Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai 2-3 petites choses à vous dire avant qu'on attaque la vidéo. Déjà, si ma voix vous paraît très bizarre, c'est tout simplement parce que j'ai presque plus de voix en fait. J'ai eu un anniversaire ce week-end et je me suis pas mal éclatée et j'ai pas mal chanté et tout ça, enfin bon bref. Et du coup ma voix en fait fait un petit peu des siennes, donc j'ai un petit peu les cordes vocales usées. Mais j'avais vraiment envie de vous filmer une vidéo aujourd'hui parce que j'ai fini un petit peu plus tôt le travail et du coup comme ça fait un bout de temps que je vous ai pas publié de vidéo, je me suis dit que j'allais en profiter. Donc, si jamais je perds ma voix au cours de cette vidéo, vous saurez pourquoi. Ensuite, comme vous avez pu le remarquer aussi, j'ai coupé mes cheveux. Pourquoi? Ça ce sera le projet, enfin ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de ça. Vous avez dû le deviner avec le titre. En fait voilà, j'avais juste envie de me couper les cheveux et donc j'ai dit adieu à ma chevelure de la petite sirène. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir pour parler d'un sujet en fait que j'ai pas encore trop abordé parce que je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire et ce que j'ai le droit de pas dire à ce sujet là. Vous allez comprendre pourquoi. Et aussi je me suis décidée à la faire en fait parce que j'ai pas mal de copines ou de gens que je connais sur Twitter ou des choses comme ça qui sont en train de me dire mais en gros ton boulot ça consiste à quoi? Qu'est-ce que t'as fait comme études? Et qu'est-ce que tu me conseilles et tout ça et tout ça. J'ai surtout choisi d'en parler, de parler de mon parcours ouvertement parce que quand on vous demande à 18 ans ce que vous voulez faire plus tard ou quand on vous demande à 16 ans ce que vous voulez faire plus tard, clairement il y en a très très peu. Et encore, ceux qui le savent déjà sont très chanceux et franchement c'est génial pour eux. Et on est très très peu à savoir tout de suite ce qu'on veut faire. Enfin, en plus comme on est en février, tout ce qui est inscription APB et tout ça, je crois que ça a commencé. Donc je me suis dit que c'était le bon moment en fait pour en parler, pour faire le point en gros sur moi ce que j'ai fait, sur les erreurs que j'ai commises, sur ce que j'aurais peut-être pu mieux faire ou des choses comme ça. Donc je me suis dit que j'allais partager avec vous un petit peu du coup mon parcours. J'ai été en établissement privé catholique depuis la 6ème, donc pour 7 ans. Donc j'ai fait mon collège là-bas parce qu'en fait ils font de la maternelle jusqu'au lycée. Donc j'ai fait mon collège là-bas et j'ai fait mon lycée. En seconde en fait la question évidemment s'est posée à moi de qu'est-ce que j'allais faire après en général. Est-ce que je faisais une ES? Est-ce que je faisais une EL? ES c'était même pas envisageable parce que l'économie moi ça fait 3 et que je n'aime pas l'histoire. Voilà, les choses sont... le problème en fait entre la S et la L c'est que j'étais bonne élève, j'ai un an d'avance donc pour mes parents ça... Enfin... À l'époque, mes parents, je pense qu'ils auraient préféré que je fasse S parce que évidemment, c'était l'époque encore où on disait que la S c'est la meilleure formation, c'est celle qui vous donne plus de portes, enfin qui vous ouvre le plus de portes après. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas parce qu'on se rend compte en fait que des cursus pro ou en apprentissage ou technologique sont tout aussi bien et sont parfois même plus enrichissants qu'un cursus général. Moi, je n'aimais pas du tout les sciences, j'avais beaucoup de mal avec les maths. Enfin, du coup, moi qui suis une passionnée de mots, qui suis une passionnée de langue, qui suis une passionnée de littérature, j'ai dit bah moi je veux faire L. Du coup, je suis rentrée en première L, on était un petit groupe de nanas, enfin il y avait un mec aussi avec nous mais il était pas souvent en cours donc c'est vrai qu'on était majoritairement des nanas, on devait être une douzaine je crois quelque chose comme ça et peut-être une quinzaine en terminale. Donc ça s'est plutôt bien passé, moi je sais que j'étais très contente de mes 2 années de lycée, enfin voilà j'ai vraiment appris énormément de choses et puis il y avait n'importe quoi, pas des maths, de la littérature, de la philo, du français, des langues, enfin moi je me suis éclatée. Avec les filles, je vais pas vous le cacher, évidemment, il y a eu du crépage de chignon, il y a eu des petits accrochages et tout ça. En même temps, quand vous êtes un groupe de nanas, il y a un moment où ça clash. En tout cas, je suis restée en très bon terme avec certaines, la plupart d'entre elles. D'ailleurs, je leur fais un coucou parce que je pense qu'elles vont passer par ici. J'ai eu mon bac littéraire en juin 2011, si je ne me trompe pas. J'ai un petit souci avec les dates, mais je crois que c'est juin 2011. Avec mention assez bien, donc j'étais très contente de mes résultats. J'avais eu un 16 en histoire géo, ce qui était juste hallucinant pour moi parce que j'étais vraiment une brêle en histoire. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt d'étudier en fait ce qui s'est... Enfin, c'est pas que je vois pas l'intérêt en fait, c'est que moi et les dates, j'arrive pas à les retenir. Je sais ce qui s'est passé dans l'histoire de France, dans l'histoire du monde et tout ça, mais j'arrive pas à retenir les dates. Point. Donc du coup l'histoire c'était un problème, et ce qui fait que quand j'ai eu 16 au bac, ma prof m'a prise dans ses bras tellement elle était fière de moi. Et j'étais trop fière de moi. Donc voilà, enfin bon, c'était cool. En terminale, la question s'est posée de qu'est-ce que je fais après. Pour tout le monde, la logique c'était bah Manon elle va aller en prépa littéraire. Sauf que Manon elle savait pas trop où elle voulait aller en fait. C'est vrai qu'au début je me suis dit bah ok on va faire une prépa, ça me fera une bonne formation, ça reste une formation générale et puis je verrai ce que je fais par la suite. Mes résultats me le permettaient, ça me posait pas de problème d'y aller et puis moi la littérature, les langues comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mon dada donc il y avait pas de souci là-dessus. Et puis en fait avec l'année qui passait et tout, je me dis ouais mais quand même il y a d'autres trucs, moi j'avais envie de bosser à l'international, j'avais envie de faire des langues, donc c'est vrai que je me suis intéressée au BTS commerce international. Et alors là tout le monde m'a dit hop hop hop, no way! Tu ne vas pas faire un BTS commerce international, il va y avoir de l'économie, il va y avoir des maths, ça fait un an que t'en as pas fait, tu vas te planter. Je dis bon, pas d'accord, dans ce cas-là, si vous pensez qu'il faut que je fasse une prépa, bah je vais faire une prépa. Je suis rentrée en prépa en septembre 2011,
J'étais en prépa donc dans le 93, donc c'était une super prépa, plutôt pas mal notée, avec de très bons résultats, les profs sont juste géniaux. J'ai gardé contact avec pas mal de gens, enfin pas mal de gens, avec 4-5 personnes aussi là-bas, et puis j'ai rencontré d'autres personnes aussi, des gens qui étaient en Cannes, donc qui étaient juste au-dessus de nous, qui étaient vraiment adorables, qui étaient super dispo pour discuter, pour nous filer des tuyaux, des trucs comme ça, donc franchement, l'avantage de la prépa c'est que c'est très familial. Et puis en plus, notre prof nous l'avait dit dès le début de l'année, nous l'a dit, regardez autour de vous, les gens que vous rencontrez aujourd'hui, enfin en gros vous les connaîtrez toute votre vie. Je suis rentrée en prépa littéraire, au début ça se passait bien, il y avait du latin, ça c'était un peu chaud, mais bon, notre prof était vraiment adorable et puis pas mal foutu du tout, donc c'est vrai que c'était plutôt sympa. En anglais, on avait des super profs aussi, en littérature pareil, l'espagnol était cool. Enfin, franchement, dans l'ensemble, ça se passait bien. Évidemment, les résultats ne sont pas du tout les mêmes qu'au lycée parce que la prépa, tout le monde le sait. Si tu as un 8, tu es juste heureux. C'est le meilleur jour de ta vie. Alors, c'est vrai que pour moi, au début, ça a été très dur parce que j'avais de bons résultats au lycée et c'est vrai que de passer à un 15 en anglais à un 8, ça vous fait très bizarre. Donc c'est vrai que j'ai redoublé d'efforts et tout ça, j'ai travaillé. Mais c'est vrai que j'ai commencé à fatiguer, j'ai eu une petite chute de tension en janvier, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait le problème c'est qu'en prépa, tu peux pas louper une journée de cours, 2 journées de cours, c'est impossible. Sinon tu vas perdre du coup le rythme et tu perds des cours et le temps que tu rattrapes, t'as déjà tout le boulot d'à côté à rajouter. Donc physiquement je me suis dit tant pis, je reprends tout de suite, je me repose juste ce matin et je reprends tout de suite. J'ai rattaqué le 2e semestre, j'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de mal à me remettre dedans et c'est vrai que du coup ça a été très dur et la question est venue de ok, c'est pas ce que je veux faire, c'est plus ce que je veux faire. Je me vois pas je me vois pas être dans la recherche ou des choses comme ça après la prépa. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis rentrée un soir je crois même de l'école et j'ai dit à ma mère écoute j'arrête la prépa, je vais en fac. Donc elle me dit ok. Pour faire quoi? Du coup j'ai dit à ma mère écoute je vais faire des langues parce que moi ma passion c'était les langues étrangères donc j'ai dit je vais faire une licence d'espagnol en LLCE à la Sorbonne. Donc l'avantage c'est qu'avec la prépa en fait j'avais mes équivalences pour la Sorbonne. Donc ma mère m'a dit ok mais tu valides ton année et après tu vas en fac. Donc j'ai validé mon année et je suis allée à la fac. Donc en septembre 2012 je suis rentrée à la Sorbonne. Par contre ma mère m'a dit ok tu rentres à la fac mais tu prends un boulot à côté. Donc j'ai cherché un petit boulot et j'étais embauchée en tant qu'hôtesse de caisse dans une jardinerie. À la fac tout se passait bien. Les partiels sont arrivés et tout ça et puis quand même en janvier encore je lui ai dit à ma mère écoute j'en ai marre quoi. Je veux pas être chercheuse, je veux pas être prof, je me vois pas continuer là-dedans si je sais pas ce que je veux faire après quoi. J'étais démotivée, les cours ça me saoulait, au boulot ça se passait super bien, l'équipe dès qu'ils avaient besoin de moi, j'essayais de me rendre dispo et je prenais vraiment du plaisir à travailler et en fait je me sentais utile et c'est ça qui me plaisait et que j'avais envie d'avoir pour la suite. Du coup, c'est vrai que gros coup de panique chez ma mère, elle me dit ouais, tu vas pas arrêter tes études quoi. Je lui dis mais non, je vais prendre un an sabbatique, mais je vais travailler. Quand j'ai dit année sabbatique à ma mère, là ça a été le drame. Bon, quand on en discute encore aujourd'hui, on en rigole, mais c'est vrai que le jour où je lui ai dit ça, pour elle, ça a été un peu la panique. Donc je lui ai dit écoute, ok, je m'arrête. C'était un accord qu'on a passé tous les deux. Je lui ai dit ok, je m'arrête. Je prends un temps complet au niveau de Je prends un temps complet au niveau de la jardinerie. Mais je vais pas quand même continuer à chercher ce que je ferai ensuite. Et en fait, j'ai arrêté la fac début février. J'ai obtenu un contrat en CDD, 34 heures je crois, à la jardinerie fin février. Et je partais pour 6 mois. Et en fait, j'ai continué à chercher quelque chose qui me correspondait. Et c'est vrai que moi, en bossant dans le commerce, je m'étais rendu compte que ce qui me plaisait, en fait, c'était de travailler avec une équipe et d'avoir à gérer des projets, des choses comme ça, et d'être au contact, en fait, des gens. Parce que l'humain, moi, c'est ce qui m'avait le plus plu dans mon poste, et aussi de bosser dans les rayons et tout ça, ça, j'avais adoré. Du coup, j'ai cherché, et en fait, je suis tombée sur le BTS assistante de manager, qui correspondait tout à fait à ce que je voulais faire ensuite, puisque c'était une possibilité de travailler à l'international avec 2 langues vivantes, des cours de management, de communication et tout ça. J'ai dit à ma mère écoute j'ai trouvé. Ça c'était début mars, je venais juste d'arrêter la fac et d'avoir mon contrat en temps complet. J'ai dit écoute j'ai trouvé, il y a une école en alternance qui propose une formation d'assistante de manager. Les journées pour l'inscription c'est cette semaine, il faut que je passe des petites évaluations en gros culture générale français-anglais et j'ai un entretien professionnel à passer. Donc je fais mon CV, ma lettre de motivation. Et j'y vais. Et ben en fait, 2 semaines après, j'apprenais que j'étais prise dans cette école, donc qui était sur Paris, près de la gare de l'Est, donc en alternance. Et du coup, il fallait que je trouve une entreprise à côté pour faire mon alternance en tant qu'assistante de manager. Là-bas, en fait, ils avaient un service de recrutement qui m'a permis de recevoir des offres, de rencontrer des gens et tout ça pour potentiellement travailler avec eux. Et du coup, en fait, j'ai rencontré le secrétaire général de la Confédération des fabricants de levure de l'Union européenne. Donc c'était un petit syndicat en fait. Enfin, c'était pas un petit syndicat, c'était un syndicat européen, un syndicat
professionnel qui réunissait donc tous les industriels de la levure. Donc on était ils étaient 2 salariés plus moi du coup en alternance. Et en fait ça a tout de suite matché avec lui, c'est vrai que le feeling est bien passé. C'est un boulot qui est à 80% en anglais puisque c'était de l'international. Enfin franchement j'ai adoré, c'était une petite entreprise donc moi ça me convenait tout à fait. Donc j'ai dit banco, j'ai signé mon contrat début juillet. Fin août je terminais mon temps complet à la jardinerie et du coup j'attaquais début septembre chez Cofale. J'attaquais en même temps mon BTS assistante de manager que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai passé mon diplôme en... Alors attends, nous sommes en 2016. Donc j'y suis rentrée en 2013 et j'ai passé mon diplôme du BTS en juin 2015, donc l'an dernier, que j'ai eu avec de très bons résultats, donc je suis très très fière. Et c'est vrai que je m'étais dit, moi les études c'est bon, j'en ai ras le bol, après le BTS j'arrête. Et en fait, je me suis rendu compte que le BTS c'est pas, enfin c'est bien, parce que ça te donne déjà de belles ouvertures, mais c'est pas suffisant. Moi je me voyais pas être assistante toute ma vie, même si j'adore mon boulot actuel et que j'adorais mon boulot avant, je vais pas être assistante toute ma vie, ça c'est clair. J'ai des projets, j'ai des envies, donc je me dis, il faut quand même que je me donne les moyens d'avoir ce que je peux. Si tu fais le plus, tu pourras toujours avoir le moins de ce que tu voulais. Donc, je me suis dit, on va faire une licence. Et donc j'ai cherché une licence qui était dans la continuité en fait de BTS et c'est comme ça que j'ai découvert la licence manager assistant, donc qui est en fait une licence pour être manager junior, chef de projet, qui est faite à la fac de Marne-la-Vallée, donc dans l'Seine-et-Marne où je suis actuellement, et qui est aussi en alternance, donc pour moi c'était génial. Et pareil, donc alternance, donc il me fallait une entreprise pour ça, et c'est là que j'ai décidé en fait de chercher plutôt du côté des grosses entreprises, parce que en fait j'avais testé les petites entreprises et le commerce, et j'avais envie de quelque chose de plus grand, de voir comment ça se passait dans les grandes entreprises. J'ai candidaté pour, je passe 50 postes dans 50 entreprises différentes, donc 50 lettres de motivation envoyées à la main, des CV et tout ça. Et franchement, c'est compliqué parce que quand on commence à faire ses recherches en mars, qu'on voit qu'il n'y a rien qui bouge, des choses comme ça, on se dit ouais bon c'est bon, je trouverai rien. Mais en fait non, parce que les recruteurs ils se réveillent en juin, enfin fin mai, début juin, lorsque leurs alternants actuels en fait finissent leur contrat. Ce qui est très pratique pour ceux qui arrivent, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai eu le grand bonheur déjà d'être acceptée en licence, d'avoir mon BTS comme je vous l'ai dit, et en fait d'être embauchée chez L'Oréal, au siège de la société à Clichy. Sur un poste qui est juste génial, sur lequel je m'éclate. Je vous en dirai pas plus parce que je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire et ce que j'ai pas le droit de dire. Ma tutrice est au courant que j'ai un blog, que j'ai une chaîne, etc. Ça là-dessus, y a pas de souci, elle le sait. Du coup, je vais juste me permettre de préciser avant que tout le monde me tombe dessus ou que je me reprenne des remarques par rapport à ça. Tous les produits que je vous présente et qui peuvent être des produits qui sont vendus par L'Oréal, je les ai payés. Ce n'est pas grâce à mon boulot que je les ai, au contraire, j'ai tout acheté ou alors c'est des cadeaux que mes proches m'ont fait. Ok, je bosse dans la cosmétique. Les produits que je présente, je me les suis offerts avec les sous que j'ai gagnés grâce à mon boulot. Donc voilà, j'aime pas me justifier, mais je préfère le faire parce que je sais très bien que je peux me prendre des réflexions par rapport à ça. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore mon poste, que je m'éclate dans ce que je fais, que j'ai une équipe qui est juste adorable, avec qui ça se passe super bien, que j'ai 90% de mon travail qui est fait en anglais, enfin en international en tout cas, donc ça c'est le top. Donc, actuellement je suis en licence et en fait j'ai mes partiels dans 2 semaines et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéo et que les articles je les poste de moins en moins souvent. Je suis en partiel dans 2 semaines et en fait mon projet pour la suite ce serait soit de me faire embaucher dans l'entreprise où je suis actuellement, soit de partir en Erasmus en Angleterre puisqu'en fait j'ai un partenariat au niveau de ma fac. Sauf que donc mes partiels sont dans 2 semaines, qu'il faut que je passe le TOEIC plus tôt que prévu puisque j'en ai besoin pour valider mon dossier Erasmus, enfin pour pouvoir au moins le poster. Et qu'à côté de tout ça, il faut que j'ai aussi ma vie privée, il faut que je gère le blog, il faut que je gère la chaîne, il faut que je gère mes études, il faut que je gère le boulot, en sachant que j'ai des horaires qui sont hyper extensibles. C'est vrai qu'il y a des jours où je rentre chez moi, je suis crevée, j'ai pas envie de passer la nuit sur le blog ou des choses comme ça si c'est pour le matin, ne pas être performante sur ce que je fais. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai posté des articles et j'ai essayé d'alimenter quand même un petit peu le blog, mais que j'ai pas pu vous filmer ni vous poster de vidéos depuis un bout de temps. Tout ça pour vous dire que à 18 ans, on vous demande de savoir ce que vous voulez faire plus tard, mais qu'au final, vous savez pas du tout ce que... Enfin, peu importe ce que vous faites, l'important c'est qu'au bout d'un moment, vous trouviez vraiment ce qui vous plaît. J'aimerais dire à tous ceux qui ont des doutes sur ce qu'ils veulent faire, qui ne savent pas quoi décider entre ce qu'on leur dit, ce qu'ils ont envie, ce qu'on pense pour eux, ce qu'on leur conseille, suivez votre cœur. Je regrette pas du tout le parcours que j'ai eu. Ok, on a plus ou moins décidé pour moi, mais j'ai adoré mon parcours, j'ai rencontré des gens exceptionnels, des gens que j'adore, qui font encore partie de ma vie aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses. Si j'étais pas passée par la prépa, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Si j'étais pas passée par la fac, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Si je n'avais pas arrêté mes études pendant 6 mois pour travailler, je pense que je n'en serais pas non plus ici aujourd'hui.
C'est aussi en fait toutes ces expériences qui ont fait de moi celle que je suis. Et plus votre parcours sera riche, mieux ce sera pour vous parce que les recruteurs ils s'arrêteront plus sur vous. Évidemment il y a des profils type entre guillemets, attention je ne critique pas, c'est juste un avis que je porte. Il y a des profils types qui vont aussi plaire aux recruteurs et il y a des profils un petit peu plus variés qui soit vont trouver, soit ne trouveront pas. Mais on est dans une société actuellement où il faut vraiment qu'on s'adapte à tout ce qu'on nous propose et il faut qu'on soit hyper polyvalent parce qu'on peut plus se spécialiser dans un métier. Enfin, on peut, mais c'est plus compliqué après le jour où vous devez vous reconvertir, où vous devez changer d'entreprise, où vous avez d'autres envies de dire bah voilà, moi j'ai fait ça, ça, ça et ça, je veux faire ça. Donc voilà, j'avais vraiment envie en fait de vous faire une vidéo un petit peu positive et justement pour encourager tous ceux qui sont en train de choisir leurs études à faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire parce que c'est le plus important. Choisissez pour vous, choisissez pas pour les autres, que votre père, votre mère ou votre frère ou je sais pas qui vous disent qu'ils sont pas d'accord avec votre choix. Tant mieux pour eux, enfin ok ils ont un avis différent du vôtre, c'est génial franchement, c'est là qu'on a les plus belles discussions. Moi je me rappelle avoir discuté avec ma tante et mon oncle du côté de mon papa, à avoir pleuré parce qu'on me disait que c'était pas ce qu'il fallait que je fasse et que j'étais paumée et que je savais plus où j'en étais et que tout le monde me disait mais faut pas que tu fasses ça, ça te correspond pas et tout ça. Et au final, je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'en suis là et je suis super heureuse dans ma vie et tout se passe très bien et je pense que j'ai les moyens d'avoir un bel avenir devant moi et de construire ce que je veux comme je le veux. Franchement, je crois que c'est ma plus belle richesse, c'est justement d'avoir testé, d'être allée jusqu'au bout de ce que j'entreprenais, autant que faire se peut. Et d'avancer comme ça. Sur ces belles paroles qui j'espère pourront vous aider parce que je suis aussi un peu là pour ça, je vais vous laisser. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions un peu plus précises sur ma formation ou sur ce que vous voudriez faire ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous répondre et d'essayer de vous éclairer au maximum. Voilà. N'oubliez pas de suivre votre cœur et éclatez-vous, c'est juste éclatez-vous, c'est le meilleur moment de la vie pour le faire. Gardez la pêche, gardez le sourire et à bientôt. Bye bye.